Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais tout d'abord remercier le Saint-Esprit, lui le fidèle, lui qui organise tout. Il est l'auteur-compositeur, metteur en scène, il nous fait même des photos. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit l'appel. Alléluia, c'est par le Saint-Esprit qu'on est capable de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Ah, Abba Père, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent God, unchangeable, unshakable. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est toi qui as ressuscité Jésus, Seigneur. Je te dois tout. Sans toi, je ne suis rien, Saint-Esprit. C'est toi qui as soufflé dans mes narines aujourd'hui pour que je me réveille. C'est toi qui me conduis dans toute la vérité, Seigneur. C'est toi qui me conduis dans la volonté du Père. Seigneur, tu es grand, tu es fort. Et puis, je t'élève, je t'exalte, je t'honore, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de vérité, toi qui es l'esprit, alléluia, prophétique. De réveil, Seigneur, toi qui me révèles les choses qui sont cachées, Seigneur, depuis des générations. Toi qui me délivres, Seigneur, des malédictions intergénérationnelles. Seigneur, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ. Et mes frères, mes sœurs, sachez que le Saint-Esprit, il est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a couvert Marie de son ombre. Et tout s'est passé comme on le sait. Marie a été enceinte par la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit glorieux, majestueux. Alléluia, je t'élève dans le nom puissant de Jésus-Christ parce que sans toi, je ne suis rien du tout. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mon frère, ma soeur. J'élève le Saint-Esprit. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Saint, saint, saint. Le Seigneur, Abba, Ouba, Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur, Alléluia, l'agneau immolé, yay, Saint, 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 mon amour, Jésus, Ani, evet otra, Yeshua. Oui, je t'aime tant, Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Ah bah, alléluia. Saint-Esprit, si tu es d'accord, je vais commencer, Seigneur. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Seigneur, sois élevé, sois exalté. Alléluia, tu es le Dieu tout-puissant, grand et fort. Alléluia, fort dans les combats. Tu sors chaque matin avec ton armée, Seigneur, et tu gagnes. Et moi, je ne vais pas, je vais pas sortir de l'équipe qui gagne. Je vais rester dans l'équipe qui gagne. L'équipe de Jésus-Christ, lui, il est le souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Il est double roi. Alléluia. Roi de justice et roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Amen. Je t'aime, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante du fait que tu m'aies appelée alors que moi, je ne me regardais même pas comme tu me regardes. Seigneur, je ne mérite rien. Seigneur, je veux vraiment être reconnaissante devant toi, Père, parce que je ne mérite pas cette place que tu m'as donnée dans ton cœur, Jésus. Merci, Père, pour toutes les connexions que tu me donnes, Seigneur, afin d'accomplir ma destinée et que la gloire te revienne. Seigneur, merci pour le rôle que tu m'as donné de pouvoir exécuter ton plan afin que la gloire te soit rendue, Seigneur. Je suis fier de faire partie de ton ton gouvernement. Tu n'as même pas un gouvernement, mais je suis fier de faire partie de ton armée. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu es un théocrate. Hein?
Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi seul qui décide. Tu es celui qui paie les nations avec équité, avec un sceptre de fer. C'est toi qui règnes Seigneur et puis je vais être de ton côté pour régner avec le Seigneur. Ayant pris à payer Yeshua. Merci Seigneur pour le grand prix que toi tu as payé, the ultimate sacrifice, le grand prix, le grand sacrifice que tu as fait à la croix Seigneur. Ce n'est pas le sang du bouc qui a payé pour moi, mais c'est le sang de l'agneau immolé, un sang divin qui circule dans mes veines alors que je ne mérite pas. Mais merci Seigneur que le ciel et la terre se mettent ensemble aujourd'hui pour dire Alléluia, et puis que la terre puisse répondre à l'appel de Dieu. Amen. Réponds à l'appel de Dieu. C'est le sujet d'aujourd'hui. Réponds à l'appel de Dieu parce qu'en fait, Dieu t'appelle, toi qui me regardes. Dieu n'appelle pas quelqu'un toujours doucement. Hein. Il va utiliser parfois le chaos, les choses qui ne vont plus. Là où tu allais avant, les gens t'accueillaient, les gens vont te tourner le dos pour que tu comprennes que Dieu, il t'appelle à être avec lui parce qu'il t'a créé pour que toi, il t'a créé pour lui. Dieu est en train de t'appeler, donc arrête de dire que c'est la faute des autres. Pourquoi les gens me rabaissent comme ça? Pourquoi les gens ne me respectent pas? Pourquoi ils me font savoir que je ne suis rien, que je ne vaux rien? Oui, Jésus-Christ, il a été mis nu devant le monde entier et puis tout le monde l'a rabaissé et puis ça n'a pas changé qui il est, qui il était et qui il est et qui il sera. Donc quand Dieu t'appelle, il faut que tu acceptes l'humiliation pour que les choses se passent. Et puis cette humiliation, après l'humiliation, déjà avant même l'humiliation, excusez-moi, il y aura la séparation avec des gens que tu connaissais par le passé. Ces personnes ne vont plus vouloir collaborer avec toi parce que Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie. Il va te séparer des gens. Alléluia, les gens de ta famille, les gens de ton travail, partout où tu as eu des amis, tu n'auras plus les mêmes amis. Ce sera maintenant la solitude avec le Seigneur parce que Dieu, il a des plans pour toi. Il aimerait que toi, tu puisses concevoir. Alléluia, parce que quand on parle de l'immaculée conception, c'est-à-dire Dieu, il aimerait que toi, tu puisses concevoir ses plans et il ne va pas le faire quand il y a le bruit dans tes oreilles. Il ne va pas le faire quand tu es toujours entouré de tes idoles. Il ne va pas le faire quand tu es entouré des gens que toi, tu apprécies au lieu d'apprécier le plan de Dieu. Donc, il va te sortir de la foule, mon frère, ma soeur, pour te mettre à part pour sa gloire. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de la Genèse l'appel d'Abraham. Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et viens dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et quand le Seigneur donne cet ordre dans la vie de quelqu'un, alléluia, tu n'as pas de choix, mon frère. Tu n'as pas de choix. Le Seigneur va te détacher de tout le monde et tu ne vas plus agir ou bien te comporter comme les gens de ta famille. Tu ne vas plus te comporter comme les gens de ton quartier. Tu ne vas plus te comporter comme les gens de ton pays. Tu es devenu une personne nouvelle parce que le Seigneur veut faire une chose nouvelle avec toi. La Bible dit, je fais une chose nouvelle. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de révélation. Amen. Donc Dieu est en train de t'appeler par ce chaos qui ne s'arrête pas. Et cette situation qui ne s'arrête pas. Et tu as déjà prié. Tu as déjà tout fait. Tu as accusé tout le monde. Tu as rejeté tout le monde. Tu t'es fâché, tu as tout fait et ça ne marche pas. C'est l'appel de Dieu, il faut répondre à l'appel de Dieu. Je ne dis pas tout ceci pour me glorifier. À l'époque où le Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne m'appeler dans cette maison où je suis en train de prêcher l'évangile, alléluia, il y avait le chaos dans mon couple. Il y avait le chaos. Alléluia. Ma relation avec ma famille ne marchait pas. Ma famille en Afrique. Ma relation avec mon mari ne marchait pas. J'étais perdue. J'étais perdue. J'étais perdue et je n'appréciais rien, je ne m'appréciais pas, j'avais tout l'argent, j'avais tout le matériel, mais je ne me plaisais pas. Ça ne me faisait rien. Il y avait un trou, il y avait un manque. Et ce manque, c'était la présence de Dieu. Ce manque, c'était cet appel qui était sur moi. Cet appel que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'étais à la recherche. Je cherchais un petit peu partout dans les églises et à un moment donné, j'ai dit, ok, je pars de l'église, je vais venir m'asseoir chez moi, Seigneur, viens me visiter. Et le Seigneur n'a pas tardé à le faire, il est venu vraiment vers moi, voilà, et puis il m'a parlé de moi.
Il m'a parlé de moi, mais il m'a d'abord envoyé certaines personnes me parler, mais après lui-même, il est venu me parler en face de ce que lui, il veut pour moi. Et puis j'ai été aussi enseigné par un couple prophète et apôtre pendant 3 ans et demi, ce qui représente 1260 jours pour former un ministre de Dieu. Alléluia, pour former un serviteur de Dieu, il faut 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans, comme Jésus avec ses disciples. J'ai été enseigné comme ça et je continue à être enseigné, mais ça, c'était le début de l'appel prophétique sur ma vie. Et puis je ne comprenais pas. Moi, j'avais les problèmes avec tout le monde avant cet appel. J'avais les problèmes partout. J'étais rejetée par tout le monde. J'étais toujours en colère parce qu'il y avait quelque chose en moi qui ne sortait pas. J'étais enceinte du plan de Dieu. Et ça ne sortait pas. J'étais en colère. Je ne savais pas comment faire pour me décharger de cette chose qui était dans mon ventre. J'étais enceinte de la prédication. J'étais enceinte des dons prophétiques. J'étais enceinte des dons naturel comme ça. J'étais enceinte, alléluia, de la consolation. J'étais enceinte de tout ce que je suis aujourd'hui. Et je continue à être enceinte tous les jours. On dit que le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Elle est tombée enceinte du Seigneur. Et ce Seigneur, il n'est pas venu que pour Marie, il est venu pour servir le monde. Donc j'étais enceinte de ce Jésus-Christ, c'est-à-dire des projets de Dieu, les plans de Dieu sur ma vie, afin que ça serve le monde. Donc quand Dieu il t'appelle de cette manière qu'il a appelé Abraham dans le livre de la Genèse 12, la manière qu'il a appelé Marie, et chaque personne que Dieu a appelée, c'est pas pour que tu retournes en arrière dans ton passé, c'est pas pour que tu commences à recopier les habitudes de ta famille, c'est pas pour que tu retournes dans ta famille, parce que là derrière, la mer rouge, Dieu il te fait traverser, mais après il ferme aussi la mer rouge pour que tu ne retournes plus en arrière, parce que si tu retournes en arrière, tu vas retrouver Pharaon avec toute son équipe prêt à te détruire. Et puis si tu tombes malade ou tu meurs, il ne faut pas en vouloir à Dieu, parce qu'il t'a appelé pour que tu ailles de l'avant. Tu vas dans ta destinée, tu suis ta destinée et tu ne retournes pas en arrière dans ton passé. Alléluia. Moi, je vais sans plus tarder aller dans la parole de Dieu pour confirmer ce que je suis en train de dire. Parce que la Bible dit, ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Alléluia, je vous dis ce qui m'est arrivé. Et même maintenant, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est lui qui a payé le prix. Et c'est lui qui est cette parole. Donc, il faut que la parole puisse confirmer ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Thank you, Jesus, for your marvelous presence right here in the mighty name of Jesus. J'aime ta présence, Seigneur. C'est ta présence qui est tellement importante pour moi. En dehors de ta présence, il n'y a pas de vie, Seigneur. Il n'y a pas de bonheur, Seigneur. En dehors de ta présence, Seigneur, c'est le chaos, c'est la mort, c'est les ténèbres. Alléluia. Je veux ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence plus que tout, Seigneur. Merci, Papa, de m'appeler des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci, Papa, de m'avoir sorti de la foule, de m'avoir détaché des miens pour venir vivre avec toi. De cette manière, Seigneur, je ne suis digne de rien, Seigneur. C'est toi qui es digne de gloire, d'honneur, de puissance. Alléluia. Alors, je vais aller dans le livre de la Genèse 12 pour confirmer ce que j'étais en train de dire. L'appel d'Abraham. Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, même si tu ne regardes pas, Dieu t'appelle de cette manière prophétique maintenant pour que tu laisses l'histoire de ta famille, pour que tu laisses le comportement, le caractère ancien pour pouvoir aller dans ta destinée. Tu ne vas plus être le même si tu fais les efforts, ça ne va plus marcher. Le Seigneur a tout fermé, le Seigneur a tout bloqué, tes idoles vont te lâcher. Alléluia, tout ce que tu savais par le passé, ça ne va plus marcher parce que Dieu veut te montrer qu'il t'appelle et qu'il est souverain. C'est lui qui t'a créé et puis il t'a créé, il a un plan pour toi et ce plan ne va pas, rien ne peut stopper ce plan. Ce plan va aller à exécution. Ce plan va passer ce plan va être exécuté par toi-même. Parce qu'il va te pousser, tu es obligé de le faire. Sinon, ta vie en dépend. C'est à toi de voir. Tu peux aussi être rebelle, être désobéissant et après tu perds tout, tu perds ta vie. Parce que ta vie, elle n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas ta vie. Ta vie appartient au Seigneur. Il t'a donné la vie pour un but. Tu es encore en vie pour un but. Tu es debout pour un but. Pas le but que toi tu penses. Alléluia, si tu es en vie, ce n'est pas pour faire ce que tu veux. Amen. Moi, je viens de l'extérieur pour aller bénir le monde. Alléluia. Jesus. Je suis allé à plus de 40 km pour aller bénir les gens que je ne connais même pas. Alléluia. Selon la direction du Saint-Esprit. Amen. L'appel d'Abraham. Genèse 12, verset 1.
L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que tu arrives à quitter? Et tu te demandes pourquoi tu t'engueules avec tes frères. Le Seigneur ne t'a pas appelé à rester connecté avec tes frères. Il dit à Abraham ici, quitte ton pays, quitte ta famille. Tu peux être dans ton pays, mais toi, tu n'es plus connecté à ta famille. Si tu es obéissant à Dieu, il va faire de toi une grande nation parce qu'il va te faire rencontrer d'autres personnes que tu n'as jamais rencontrées. Parce que c'est son plan à lui et tu ne vas plus jamais retourner dans ton passé, dans ta famille. Dans ta patrie. Moi, je suis en Suisse, je suis suisse. Amen. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'envoie quelque part. Que tu sois même dans ton propre pays. Il va te faire quitter de là où tu es né. Il va t'instaurer quelque part. Il t'établit quelque part d'autre. Il te sépare de ta famille. Et il ferme la porte. Alléluia. D'une manière que tu ne peux plus retourner en arrière. Parce que quand on parle de Pharaon dans la parole de Dieu, les gens croient toujours. Je ne sais pas à quoi les gens ils pensent. Pharaon, c'est tous les péchés dans lesquels on est né. Nous tous, on est nés dans les ténèbres. Remplis d'orgueil, on est arrogant, rebelle, méchant, jaloux, envieux. C'est ça Pharaon en fait. Alléluia. Et quand le Seigneur maintenant te libère des mains de Pharaon, c'est pas pour que tu retournes dans ces choses ou bien avec ces gens. Désolé. Alors Dieu va venir ici puisque Abraham il venait d'une famille d'idolâtres. C'était des gens qui sacrifiaient les jeunes filles à une période, à un moment donné chaque année. Alléluia. Et Dieu va le sortir de là. Il choisit une personne dans cette famille. Il l'éloigne de tout le reste. Et maintenant, il fait de lui une grande nation. Abraham commence à se multiplier. Il a commencé d'abord par servir ses serviteurs parce qu'il n'avait pas d'enfants. Et Dieu a vu son cœur, il était patient pendant toutes ces années. Finalement, il lui a donné sa part d'enfant qui était l'enfant de la promesse Isaac, qui s'est multiplié. Aujourd'hui, je peux dire que je suis descendante d'Abraham par la foi. Alléluia, parce que Jésus-Christ, que toi et moi on suit, que moi je suis, alléluia. Il dit, je suis la semence d'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Donc si je dis maintenant que moi je crois en Dieu et que j'ai la foi en Dieu, c'est la foi d'Abraham qui fait à ce que nous disons que nous croyons en Dieu. Chez les musulmans, on parle d'Abraham, de la foi d'Abraham. Les orthodoxes parlent de la foi d'Abraham. Les chrétiens parlent de la foi d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham, c'est une figure emblématique, c'est une figure de la foi. C'est le premier avec qui Dieu a commencé à parler de la foi. Abraham a cru en Dieu et ça lui a été attribué comme une justice. Abraham il est devenu juste parce qu'il a obéi à Dieu. Il a obéi à l'appel de Dieu. Et les gens qui n'obéissent pas, ils se voient dans des catastrophes, des accidents, des ceci. Ouais, je suis allé dans ma famille, j'ai eu un accident. J'ai rencontré une femme ce matin. Elle me dit, ouais, ben, je suis allé au Cameroun, après j'ai eu un accident, il fallait que ce soit les urgences, c'est quoi là, qui viennent me transporter, qui viennent me ramener en Suisse. Qui t'a envoyé? Quand Dieu t'a appelé, il t'a envoyé quelque part pour une mission. Et quand les gens ne connaissent pas leur mission, ils sont toujours en train de retourner en arrière pour aller causer les problèmes à leur famille. Moi, j'ai pas envie de tuer les gens de ma famille. J'ai pas envie de mourir non plus. Donc, je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Alléluia. Les gens qui retournent toujours en arrière alors que Dieu n'a pas dit. Ils causent les problèmes aux autres et se causent eux-mêmes les problèmes. Après, on va dire, le Seigneur, il ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas envoyé. Et quand je rentrais encore du travail dehors, parce que je suis allé rencontrer les nations de la terre, parce que le Seigneur m'a appelé pour les nations. Il m'a dit, je ferai de toi une grande nation. Alors moi, je suis la mère de toutes les nations de la terre. Pas la mère de ma famille. Dieu, il m'a sorti, il m'a séparé de tout pour son plan à lui. Et j'ai répondu à l'appel de Dieu et je réponds chaque matin. Pour aller là où Dieu veut. Et quitter même ma maison. Quitter ma zone de confort pour aller répondre à l'appel de Dieu.
Rencontrer ce que Dieu il veut. Je ne peux pas vous compter les nations que j'ai rencontrées ce matin. Yeshua. Donc vers la fin, j'ai rencontré une jeune là que je connais. Alléluia. Que j'ai aussi béni. Et que j'ai l'habitude de bénir. Je suis fâchée. Par rapport à quoi? Ouais, on ne veut pas me payer mon salaire. Je lui ai dit, on ne veut pas te payer ton salaire. Et tu es en fait toute une histoire. Tu es une noire, hein? Tu es une africaine. Tu es venue ici. Tu étais logée, nourrie, logée, blanchie. Tu n'avais pas d'argent quand tu es arrivée ici. Ça te coûte quoi d'être patiente? Au lieu d'accuser les blancs. Ouais, les blancs sont comme ça parce que je suis noire. Les gens retiennent ton argent parce que l'argent que tu travailles en Suisse, étant donné que les Suisses, ils t'ont nourri, logé, blanchi quand tu es arrivé ici, il faudrait que toi aussi tu te retournes vers les Suisses là. Ceux qui retiennent ton argent là, c'est pour que toi tu sois reconnaissante. C'est ce que je lui ai expliqué. Il faudrait que tu saches que tu es un bébé suisse même si tu es noir. Dieu t'a envoyé ici pour une mission, c'est pas pour ramasser l'argent, aller donner à ta famille. Je suis désolée, hein. Moi mon évangile ne plaît pas aux gens, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Ça, on est dans une armée de prière prophétique. On prie les plans de Dieu, on fait la volonté de Dieu, pas la nôtre. Alors je lui ai dit, du moment où toi tu m'as déjà rencontré, moi je fais pas ce que je veux. Donc, toi tu as été oint, toi tu as été béni. Le Seigneur m'a envoyé te bénir pour que toi tes yeux s'ouvrent sur la mission pour laquelle, alléluia, il t'a envoyé en Suisse. Peu importe de la manière dont tu es arrivé, même si tu es arrivé à pied, le Seigneur n'a rien à foutre. Tu es quand même arrivé parce que lui, il t'a protégé. Mais maintenant, quand tu arrives en Suisse, les Suisses, ils te nourrissent, ils t'accueillent bien, même plus que tes parents en Afrique. C'est pas pour rien toutes ces faveurs. La Bible dit, Marie, elle a trouvé faveur. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Elle n'était pas la seule fille en ville. Quand on t'apporte certaines faveurs, tu écoutes certains genres d'évangile. Quand on te nourrit d'une certaine manière, quand les gens t'accueillent, ils te donnent certaines choses alors que, normalement, peut-être eux-mêmes, ils n'ont pas ça. Ou bien, normalement, tu n'as même pas droit. Ça, c'est la grâce. Et cette grâce, c'est pas pour rien. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il va permettre que les gens viennent te donner des choses. Il va permettre que les gens puissent t'accueillir comme un bébé. Et maintenant, tu dois accepter les mains des gens qui te portent. Tu dois accepter cet endroit là où Dieu t'a placé. Pour faire le travail pour lequel tu as été appelé. Parce qu'en fait, le fait que les gens t'accueillent, qu'ils soient gentils avec toi, c'est pas pour rien. Qu'ils soient bons envers toi alors qu'ils ne te connaissent pas. C'est la grâce de Dieu. Alors maintenant, en retour, tu ne vas pas retourner dans ta famille. C'est pas ta famille qui t'a fait tout ça. Voici le plan de Dieu. Parce que l'être humain est toujours en train de faire ses traditions. C'est-à-dire les habitudes. Alléluia. Dieu, c'est pas un Dieu d'habitude. Quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de t'aimer d'une manière bizarre, sache que c'est la grâce. C'est un truc que tu ne mérites pas. Et tout ce que tu ne mérites pas, Dieu va te demander ça en retour, que viens ici. Tout ce que les gens font pour toi, là, c'est parce que je t'appelle. C'est parce que j'aimerais que toi, tu sois mon serviteur ou ma servante. Que tu fasses la même chose de même pour les autres. Alléluia. Alors, j'ai dit à la fille, tu es fâchée, ils vont bloquer ton salaire. Parce que toi, tu prends l'argent pour faire ce que tu veux. Elle me dit, ouais, ben, je m'occupe des gens qui n'ont rien à manger en Afrique et tout. C'était une Nigériane. Elle dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu crois que tu vas porter tes pieds, aller travailler. Dieu te donne la santé. Il t'a appelé en Suisse. Il a fait que les Suisses s'occupent de toi. Pour que tu retournes en Afrique, faire ton idolâtrie. Il va fermer tout. Et quand je parle, ça ne plaît pas aux gens. Vous savez quoi? Moi, je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Hein. Du moment où le Seigneur est d'accord avec moi. Et les gens n'aiment pas mon rire. Moi, j'aime rire. Je ris. La Bible dit Dieu rit de ses ennemis. Les ennemis de Dieu, c'est tous les gens qui ne veulent pas faire ce que Dieu demande. C'est ta pensée là qui te dit toujours retourne en arrière. Va commencer à faire comme les autres. Toi, tu es unique. Dieu t'a créé pour son plan. Il ne t'a pas créé pour que tu fasses ce que tu as l'habitude de faire. Ou bien pour que tu fasses ce que tout le monde fait. Quand tu aimes écouter cet évangile qui sort comme ça, tu es attaché à ce ministère parce que le Seigneur, c'est lui qui t'a amené là. Pour que tu deviennes ce qu'il veut, pas ce que tu veux. Même si ça te fait mal, mon gars, il va te couper de tout, il va te détacher de tous tes idoles. Parce que lui, il t'a créé pour un but bien précis. Tu ne vas plus continuer à faire ce que tu veux. Si tu ne veux pas aussi répondre à l'appel de Dieu, tu vas avoir les mêmes problèmes que la fille. On va te bloquer tout. On va fermer tout. Fermer tout jusqu'à ce que toi tu obéisses. Maintenant, les portes vont s'ouvrir pour que toi tu prennes ce que tu as à prendre pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors on va voir Abraham ici qui part. Il ne retourne plus d'où il est venu. Il ne retourne plus d'où il est venu. Il va ailleurs. Il va arriver jusqu'à Canaan et il va se multiplier là-bas.
pendant 30 ans ou bien 27 ans, il ne retourne pas vers sa famille. Parce que Dieu veut le détacher des idoles de sa famille, du caractère de sa famille, de la tradition de sa famille, pour transformer sa vie, pour transformer sa descendance. Alléluia. Afin de donner une nouvelle vie à ces gens qui étaient des idolâtres. Il s'agit de ça. Si vous regardez dans le livre de Luc, le livre de Ruth dans la Bible, on va voir que Ruth, elle était idolâtre. Ses parents sont venus le vendre quelque part. Alléluia. À Moab. C'était un enfant qui a été vendu par ses parents. Hein? Alléluia. Et Dieu, quand il voit de l'idolâtrie dans une famille, il va choisir un enfant. Et Ruth, maintenant, elle va suivre Naomi, sa belle-mère. Elle ne retourne plus à Moab. Parce qu'elle a compris que l'idolâtrie de sa famille, ce n'était pas c'était pas ça qu'elle était appelée. Elle a oublié sa famille. Elle a suivi Naomi pour aller à Bethléem. Là où il y a le pain. Le vrai pain, là où Jésus est né. Tu veux suivre aller là où Jésus est né, ou bien où tu veux rester avec tes idoles de ta famille. C'est à toi de choisir. Si tu ne veux même pas accepter, les situations vont te zigouiller. J'ai dit, tout va être fermé. Ouais. Moi, je ne prêche pas l'évangile du mensonge. Ici, c'est la vérité. Jésus-Christ en direct. J'ai dit, tout va être fermé. Si tu n'es même pas reconnaissant. Alléluia. Parce que le manque de reconnaissance vient seulement parce qu'on ne comprend même pas pourquoi Dieu est en train de nous appeler. Avec le chaos, avec le désordre à la maison, notre couple ne tient pas. On accuse l'autre. C'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute des enfants, c'est la faute de... Non, c'est la faute de mon collègue. Non, c'est l'appel. Dieu t'appelle seul. Il ne veut pas tout ce monde-là autour de toi. Pour te confier ses plans. Pour qu'une femme tombe enceinte, elle est seule avec son mari, non. Dieu t'appelle dans l'intimité pour que tu conçoives ses plans. Mais il ne va pas le faire quand tu es toujours autour de tes idoles là, les gens qui aimeraient te pousser à faire ce qu'ils veulent. Donc on va voir ici, comme Abraham il est détaché de sa famille, il va ailleurs. Et comme ça Dieu le multiplie. Il était stérile, s'il restait dans sa famille, il allait être stérile. Et stérile naturellement et spirituellement. Il n'allait jamais être libéré de l'idolâtrie de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia, Dieu esprit. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est le cœur, la pensée des hommes. Amen. Donc, Dieu t'appelle, réponds à l'appel si tu veux que les choses soient plus faciles pour toi, plus simples. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, moi, je bouillonne de feu là parce que j'ai répondu à l'appel ce matin. Hein. Je suis allée rencontrer des Suisses, des Sri Lankais, des Indiens. Je dis toutes les nations de la terre. Et j'ai fait exactement ce que Dieu m'a demandé de faire avec eux. Je leur ai donné ce qui leur revenait alors que ils ne me connaissaient pas, j'ai donné. Amen. Alléluia, tout ce que j'ai, c'est pour servir Dieu. Tout ce que je reçois, tout ce que Dieu me donne, c'est pour aller servir ce que lui, il a choisi. À l'endroit où il a choisi. Et comme il veut. Pas ma volonté. Et ce n'est que comme ça que tu peux être heureux, pas autrement. Alléluia. Et en même temps, il fait de toi un guerrier. C'est-à-dire, tu as le sang à l'œil et tu es courageux, déterminé plus que jamais. Et tu n'es plus sentimental, pleurnichant, parce qu'il y a tel qui te manque, machin, tel qui te manque. La présence du Saint-Esprit est suffisante pour que tu accomplisses ta destinée. Tu n'as pas besoin de toute la bande là, de toute la foule des gens qui bavardent dans tes oreilles là, et qui t'égarent tout le temps pour progresser dans ta vie avec que tu ne vas jamais avancer, mon frère. Tu ne vas jamais avancer. Dieu ne sépare parfois l'homme de la femme. Hein? Ah ben oui, à un moment donné, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que je fous même? Si j'avais les yeux ouverts comme ça, je ne serais même pas mariée à cette personne parce que si j'avais cette sagesse que j'ai aujourd'hui, soyons vrais. On fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on est aveugle. On fait beaucoup d'erreurs parce que, voilà. Il y a des gens qu'aujourd'hui, tu as compris que si je savais, je n'allais même pas collaborer avec ma soeur là, ou avec mon frère là, parce qu'en fait, moi, je suis plus sage que toi. Je suis plus grande que toi. Quand je dis aux gens, ouais, tu es plus grande que ce que tu penses. Les gens disent, ouais, oui, être plus grand, c'est un prix. Ça coûte la séparation. Ça coûte des déchirures. Ça te fait quitter les choses que tu savais avant. Et puis tu prends le risque d'aller dans ta destinée. Alléluia, et découvrir des choses nouvelles pour être renouvelé dans ton intelligence, être sage et prendre des bonnes décisions radicales pour changer ta vie. Et être un exemple pour les autres. Modèle à la croix, tu meurs pour que les autres puissent être forts.
Sinon, on va continuer dans la même chose. Les mêmes choses les mêmes démons qui ont terrassé nos parents vont continuer à nous terrasser. Mais je refuse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, j'appartiens au Seigneur. Il n'y a aucun démon intergénérationnel qui va venir de ma famille, venir me détruire. Je refuse au nom de Jésus. Je paye le prix. J'accepte répondre à l'appel de Dieu chaque jour pour que mes enfants soient libérés. Parce que je sais d'où je suis venu. Je sais ce qui m'a souvent... Alléluia. Ce qui m'a souvent fait mal. Je connais mes faiblesses. Je connais les démons de ma famille. Et chaque famille a son péché. Et chaque famille a ses démons. Donc si on est toujours là en train de se voiler les yeux alors que le voile est tombé quand Jésus-Christ est mort à la croix. Le voile est tombé. C'est-à-dire la porte de la grâce, elle est ouverte pour tout le monde. Afin que nous puissions venir prendre cette grâce pour accomplir notre destinée. Être délivrés tous les jours et être modèle pour les autres. Pour la nouvelle génération. Alléluia, il y a les enfants du millénium qui sont en train de se lever. Ce sont des nouveaux guerriers qui vont venir vraiment, alléluia, terrasser les géants qui nous ont dérangés durant toute notre vie. Toi, tu veux laisser quoi comme héritage à tes enfants? Alléluia. La faiblesse là? La manipulation? C'est ça que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? Le mensonge? Alléluia. Les envies, les jalousies, les querelles? C'est ça? Alléluia. L'esclavage des enfants, le fait que ton enfant soit juste un objet pour t'apporter l'argent, c'est ça que tu veux laisser comme héritage chez moi, c'est non. Mon enfant, mes enfants sont les princes et les princesses. Moi, je ne permettrai jamais, alléluia, je dis, j'irai avec le Seigneur jusqu'à ce que mes arrière-petits-enfants soient libres. Je vais laisser mes empreintes sur cette terre. Il faut qu'on sache que tu es passé, mon frère. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour quelle cause? Est-ce que tu connais déjà les démons qui dérangent ta famille? Dieu, il va appeler Abraham ici parce qu'il fait partie d'une famille d'idolâtres. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on est bien. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Alléluia. Il vient parce qu'il sait qu'il y a un problème. Et il veut régler ce problème parce que lui, il est la solution. Mais c'est à toi maintenant de répondre. Si tu ne réponds pas, toi aussi tu auras les problèmes et lui ne va pas venir. Tu peux l'appeler comme tu veux, restant dans ton entêtement et ta rébellion. Rien ne va changer. Moi, je préfère, alléluia, que le Seigneur vienne me délivrer entre les mains du diable. Mais quand c'est le Seigneur même qui t'a en main, personne ne peut te délivrer. Je dis quand il a ta situation en main et qu'il est en train de t'appeler, je dis c'est lui-même qui t'a en main. Personne ne peut te délivrer. Donc c'est encore mieux de dire oui et amen. Se soumettre à l'appel de Dieu. Respecter l'appel de Dieu parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu fasses tout ce que tu fais là. Il ne t'a pas créé pour que tu ailles là où tu vas là. Il ne t'a pas créé pour que tu utilises tout ce qu'il t'a donné, les dons spirituels, matériels et financiers, pour aller là où tu vas là et aller faire ce que tu fais là. Ça va se casser, ça va te casser la figure. Je suis venu t'avertir parce que Dieu il dit à Jérémie, moi je vais aller vite dans les Écritures. Hein. Alléluia. Yeshua. Moi je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Oh. Amen. Le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Moi-même là, hey, pardon, il commence par moi. Je ne suis pas là en train de dire aux gens de faire ce que je ne fais pas. Non. Ici, il n'y a pas d'hypocrisie. Yeshua. Mais je ne suis pas parfaite. Il me travaille tous les jours. Amen. Jérémie 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Pas pour ta famille. Pour les nations, parce qu'un prophète n'est même pas reconnu dans ta famille. Donc si tu retournes dans ta famille, tu vas te casser la figure. Si t'arrive quoi que ce soit, c'est ton problème. Toi qui me regardes. Pour les nations. Dieu a appelé Abraham pour les nations. Jésus est venu pour les nations, pas pour sa mère Marie. Pas pour son père Joseph. Son père adoptif. Pour les nations. Parce que tout don parfait vient de Dieu. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Alléluia. Et ce don parfait, c'est toi. Qui vient pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Et puis quoi? Tu es trop jeune. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge ni de taille. Donc c'est la sagesse. Il peut te rendre sage, peu importe ton âge. Amen. Parce qu'il y a toujours les excuses pour fuir. Hein, pour fuir l'appel. Et on se crée d'autres problèmes qui ne vont même pas nous aider. Les problèmes qui vont venir et personne ne va nous aider à sortir de là. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune.
Toi qui me regardes, ne prétends pas que tu es ceci ou cela. Que tu n'as pas ci ou que tu n'as pas ça. Que ton père n'est pas là, que personne ne t'a élevé, que ta maman n'était pas présente, que ton mari te manque de respect, que ta femme a fait ceci. Il n'y a plus d'excuses. Alléluia. Alors ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver ce vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia, c'est ce que je viens de faire ce matin et c'est ce que je suis encore en train de... Voici les ordres de l'Éternel, je viens vous dire. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi. Toi-même, n'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis il a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité. Donc, si tu écoutes cet évangile, sois sûr que Dieu est en train de te donner la grossesse. Tu es enceinte du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a les plans de Dieu. Donc, et les plans de Dieu, c'est une responsabilité. Dieu ne peut pas te oindre juste pour que tu restes chez toi ou bien pour que tu restes dans ta famille. Il te oint pour les nations. Vous allez dire, ouais, mais la maman là écrit sur les gens, ouais, j'aimerais là où les gens me parlent doucement. Depuis qu'on te parle doucement, te voilà. Donc Dieu, il vient avec les yeux rouges pour te crier dessus que ça suffit. Arrête les excuses. Et tu es malheureux. Tu penses que Jésus, il est content quand tu es malheureux comme ça? Quand tu te laisses manipuler par ta propre pensée? Par les idoles de ta famille? Tu penses que Dieu, il est content quand toi, tu es toujours en train de pleurer, courir après les autres alors qu'il t'appelle. Et tu cours après les humains qui n'ont aucune solution pour toi et qui ne connaissent même pas l'appel qui est sur ta vie. Tu penses que Dieu, il est content de te voir comme ça? Il voit que tu es battu par la tempête et personne ne prend soin de toi. Il est obligé de venir crier. Yeshua, utilisant ma bouche. Et je suis disponible. Je n'ai peur de personne. La Bible dit ici que je n'ai pas peur d'eux. C'est que Dieu est avec moi. Amen. C'est lui qui m'a envoyé. Moi, je ne fais pas par moi-même. Alléluia. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations. Pas envers ta famille. Pas envers tout ce que tu connais déjà là. Envers les nations et les royaumes. Car je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes. Pas envers tout ce que tu as construit là. Ou pas envers tout ce que tu connais depuis des années. Pas envers tout cela que tu connais. Alléluia. Envers les nations et les royaumes. 2 points. Celle d'arracher et de démolir le royaume des ténèbres dans les pensées. De faire disparaître, de détruire l'idolâtrie. De construire et de planter le règne de Dieu. Alléluia. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu. Car je veille à ce que ma parole s'accomplisse parce que le prophète, il voit clair. Alors Dieu veut que tu puisses passer des ténèbres à la lumière maintenant pour voir clair. Et comprendre l'appel qui est sur ta vie. Moi, je ne vais pas venir te caresser. Ça suffit maintenant. Dieu veut que tu vois dans l'invisible. C'est lui seul qui peut te mettre le colis dans les yeux. Et tout ça, ça ne se fait pas la parole de Dieu parce que cette parole, l'esprit vit. J'ai été au ciel, j'ai vu, le Seigneur m'a enlevé dans la gloire. J'ai vu comment le Seigneur m'a fait à genoux, il m'a mis un colis dans les yeux pour que je puisse voir. Voir ici, ça veut dire comprendre l'appel, comprendre la révélation. Aller vers Dieu pour comprendre. Si tu veux, tu continues à rester dans la foule. Si tu refuses de répondre à l'appel de celui qui t'a créé pour son plan merveilleux à lui, tu vas aller vers qui? Qui va t'accepter? Tout le monde va te fermer la porte. Je viens t'avertir, comme il envoie Jérémie avertir. Je viens te dire ce que Dieu a dit. Donc, tu peux continuer aussi à courir, quoi. Mais tu cours après le vent parce que tu ne vas jamais rattraper le vent. Donc, tu as meilleur temps au lieu de perdre ton temps à courir après les choses qui ne font que s'éloigner de toi. Tu as meilleur temps de t'asseoir maintenant et dire au Seigneur, yes, amen. Here I am. Seigneur, parle-moi. Je veux écouter ta voix maintenant, Seigneur. J'aimerais répondre à ton appel, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ça ne marche toujours pas, Seigneur.
Je pense qu'il est temps que je dépose les armes, Seigneur, parce que mes armes ne peuvent rien faire. Je ne peux pas lutter contre ta volonté, Seigneur. Même Jacob a essayé de lutter avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange a fini quand même par casser sa hanche. Et si toi, tu aimerais lutter jusqu'à ce que Dieu vienne casser ta hanche avec une situation que tes pieds vont être pendus à l'hôpital avec un accident, c'est toi seul qui sais. Ou bien tu vas aller mourir là alors qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Moi, à l'instant où je vous parlais, il y a des gens qui sont morts là. Et puis quand je leur parlais, ils n'écoutaient pas. C'est votre problème. Moi, je ne suis pas là pour prendre part à l'idolâtrie. Je ne suis pas là pour prendre part aux choses et des gens qui sont désobéissants. Même si tu es ma mère, tu es désobéissant, moi, je ne suis pas avec toi. Parce que Dieu ne va jamais venir demander à ma mère la responsabilité qu'il m'a confiée. Ne va jamais aller demander à mon mari ce qu'il m'a confié comme responsabilité. Je répondrai, alléluia, devant le Seigneur par rapport à la responsabilité qu'il m'a confiée. Alors ta responsabilité, est-ce que tu la connais? Tu crois que tu es venu sur la terre manger, dormir, aller travailler et mourir après pour rien? Non, tu as été créé pour un but. Et ce but, je t'ai déjà dit maintenant. Et si tu ne veux pas écouter, parce que moi aussi, j'ai été appelé de cette manière. On est venu m'avertir et j'ai répondu et Dieu, il est venu. J'aimais les choses de Dieu. Est-ce que tu as faim de Dieu déjà? Est-ce que tu aimes Dieu, la présence du Seigneur? Et si toi, tu suis souvent cet évangile, c'est parce que Dieu t'a appelé à suivre ça pour entrer dans son plan merveilleux. Alléluia. C'est à toi de répondre. Que le Seigneur vraiment, la communion du Saint-Esprit, l'amour de notre Seigneur et l'obéissance de Jésus, parce que le synonyme de l'amour selon Dieu, c'est l'obéissance. Jésus-Christ par amour, il a donné sa vie, parce qu'il voulait montrer l'obéissance à son Père. Alors si toi tu aimes le Seigneur, c'est le moment maintenant de montrer que tu es obéissant. Et comme ça tes enfants, alléluia, les enfants spirituels, c'est-à-dire les nations que Dieu va te donner, vont s'aligner. Et même tes enfants biologiques, les gens que Dieu a mis sous ta responsabilité, ils n'auront pas de choix que de s'aligner. Mais tant que tu es rebelle, personne ne va t'écouter. Tant que tu es rebelle, tu te bats avec la volonté de Dieu. Les gens vont te résister parce que toi, tu résistes à Dieu et Dieu aussi va te résister. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et tu n'auras plus la grâce. Et tu n'auras plus la grâce. Là où tu avais des faveurs, Dieu ferme les portes parce qu'en fait, toi, tu veux résister. Tu veux bagarrer avec sa décision alors que lui, il aimerait que toi, tu puisses comprendre et être un exemple pour les autres. Alléluia, il y a du monde à la salle d'attente, mon frère, ma soeur, qui t'attendent. Il y a du monde qui t'attend pour que toi, tu sois libéré, pour que toi, tu comprennes finalement l'appel de Dieu et que tu sois obéissant, soumis à ta mission. Alléluia, afin que le monde soit sauvé, afin que les gens te voient et glorifient le Père. Ils voient la lumière qui est sur toi, le comportement de Jésus, et qu'ils soient sauvés. Donc, si tu penses que Dieu t'a créé juste pour toi, pour tes petits désirs égoïstes, je viens de te dire que non. Alléluia. Dieu t'a créé pour les nations de la terre, et ces nations sont en train de pleurer, de gémir, attendant les révélations qui viennent de toi. Mais toi, tu ne veux même pas t'asseoir pour répondre à l'appel de Dieu afin qu'il te donne ces révélations pour que tu puisses aller donner au monde. Que le Seigneur soit glorifié. Moi, je ne vais pas trop parler. Amen. J'ai beaucoup de choses aussi à faire après. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, élevé, honoré. C'est à toi de choisir. Jésus-Christ dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir la vie pour vivre éternellement. Moi, je veux vivre éternellement. Je veux que ma descendance soit bénie. C'est-à-dire les nations de la terre que Dieu m'a données soient bénies. Chaque personne qui me rencontre doit avoir la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire l'obéissance. Alléluia. Avoir la foi, c'est aussi l'obéissance. Parce que tu crois sans voir. Tu acceptes de marcher comme un enfant. C'est l'obéissance, c'est l'amour. C'est l'amour qui va faire à ce que tu acceptes marcher selon la volonté de Dieu. Comme un enfant, tu acceptes qu'il est ton père, tu l'acceptes. Et comme ça, tes enfants vont t'accepter. Les gens que tu enseignes, alléluia, alléluia, si tu es responsable quelque part, les gens vont accepter aussi que tu les conduises parce que toi, tu obéis sans comprendre. Tu es comme un enfant. Et les autres vont se faire enfants devant toi. Pas autrement. Donc si tu veux imposer tes lois aux gens alors que toi, tu es rebelle, alors que toi, tu n'as même pas la foi, ça ne va pas marcher. Donc, réponds à l'appel de Dieu et les autres vont copier l'exemple pour suivre aussi. Il n'y a pas de magie. Moi, je dis toujours ça aux gens. Que le Seigneur soit glorifié, élevé, adoré, honoré. Alléluia, aimé par son peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur.
Amen.